spécial CCTV qui consacre vraiment une bonne partie de son programme sur les obsèques d'Etienne Tshisekedi, les derniers hommages. Tout à l'heure, nous allons nous rendre du côté du stade de Martyrs dans la commune de Kinshasa pour ces obsèques, en attendant même la messe qui sera dite par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo Bessongo, des chefs d'État et chefs du gouvernement qui ont fait les déplacements de Kinshasa pour ces derniers hommages. On a vu les Rwandais Paul Kagame, tout comme l'Angolais Joao Lourenço, les Congolais Brazzavillois Denis Sassou Nguesso. Des discours, un grand moment donc, un grand moment historique pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les parcours de cet homme mort à l'âge de 84 ans. Il est né en 1932, Etienne Tshisekedi Wamulumba, son parcours, on en parle tout à l'heure, avec deux invités. D'abord le tout premier, Moïse Moussangana, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Moïse. Bonjour. Bienvenue à vous. Oh, merci beaucoup. C'est la fête au lieu du deuil. Oui, je crois qu'on célèbre une grande personnalité qui vient de quitter la terre des hommes. Il faut dire que c'est comme si sa mort était d'actualité parce qu'il est mort il y a 2 ans et 4 mois et il y a eu l'arrivée de son corps le jeudi dernier. Mais c'est comme si Tshisekedi venait de mourir il y a 1 jour ou 2. Donc voilà, c'est ça même le sens du combat, c'est ça même la personnalité de quelqu'un, sa grandeur même, qui fait qu'aujourd'hui on le célèbre. Je vous appelle justement parce que vous êtes pour nous la personne ressource. Vous avez quand même accompagné l'UDPS quand vous étiez au potentiel, comme journaliste, vous étiez avec Kibasa, vous étiez toujours dans le couloir de cette opposition à l'époque, à Mobutu Sese Seko. Sûrement, je n'étais pas seul, j'avais des complices comme Fidèle qui est avec moi aujourd'hui. Il faut dire effectivement, juste après que le maréchal Mobutu ait déclenché le processus de démocratisation, j'étais accrédité à l'UDPS et là, j'ai dû suivre ce parti dans ses premiers moments après le début du processus de démocratisation jusqu'à la mort de Tshisekedi. Il faut dire que j'en connais quand même certains méandres. Très bien, merci et bienvenue ici avec vous qu'on va scruter un peu ces parcours d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Un autre journaliste, une personne ressource aussi pour nous, édition spéciale. Vous avez compris que même les décors ont changé. CCTV qui plaît Tshisekedi. Fidèle, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous avez accompagné l'UDPS avec la plume. Oui, avec la plume, avec les larmes, avec le sang. Moïse qui part là-bas, combien de fois nous avons été attaqués, malmenés, bastonnés. Arrêtés même. Arrêtés même. Alors, plus tard, je me rappelle, on nous raconte une histoire ridicule et rigolo. Toujours dans le cadre des... Je vois votre photo là, avec Tshisekedi. Oui. Et Moïse était là aussi. L'autre photo, je l'ai oubliée à la maison, oubliée dans le méandre là-bas. Il me rappelle un détail assez rigolo. On arrête les gens, on les amène là où habite Robert. Il y a un bureau à côté. Et il y a une autorité qui était à ce moment-là vraiment parmi les... À l'arrivée de musée. On prend les journalistes, on les oblige. Il y en a un qui... il y avait une fausse sceptique. On prend le coup, on vous met, vous devez respirer pendant moins 20 minutes. Et puis on vous demande de ramper. Moïse connaît, je ne cite pas les noms. Moi, je n'étais pas là. Mais quand on nous raconte, on a rigolé. Ensuite, on vous demande de danser. Alors vous devez danser, on vous torture et puis vous devez danser. Danser. Ça me rappelle bien, à l'arrivée en 1999, on vient nous prendre à la rédaction du Potentiel, on ramasse des gens dont moi. On vous demande de danser du oui. On nous amène à la mer en face de la primature. J'étais avec mes journalistes dans... je crois que j'en avais Véran Clément, Congo, j'ai perdu quelques noms. Ce n'est pas possible. Alors, nous avons même trouvé dans la cellule Joseph Kapika qui était quelques jours avant nous. L'actuel Joseph Kapika de l'UDPS. Oui. Nous l'avons trouvé dans les jours de l'année. Je vois votre photo là, je vois Moïse, je vois Tshisekedi, je vois Fidèle Moussangou. Alors, on nous dit chanter du Hamzé. Et moi, j'ai dit que je ne chante pas. Il y a longtemps que j'ai chanté pour Mobutu, je ne chanterai plus pour personne, je ne chante pas.
où que vous m'amenez, je ne chanterai pas. Alors, je crois que mes journalistes peuvent le témoigner. Alors, Donc, on va prendre Tshisekedi, mais d'entrée de jeu, à l'époque, on vous considérait comme la presse rouge, hein, la presse qui militait pour la cause de l'opposition. Le problème est celui-ci. Nous avons commencé le journalisme, Moïse et moi, et comme beaucoup plus combattants. Hein, parce que la presse venait de se libérer du carcan maudit. Alors c'était un combat. Et le combat se faisait au Palais du Peuple, qui était notre lieu, parce qu'on nous trouvait toujours au Palais du Peuple. Et là aussi, on a connu des cas graves. On est venu prendre en otage. C'est pendant la conférence nationale. Nationale, oui. Alors, on dormait parfois là-bas, parce que pour passer du côté de Rwanda, il y avait une petite forêt là-bas. Je me rappelle un de nous qui a osé passer. On a lâché son argent, il est on l'a né, tabassé. Tshisekedi est né en 1932 à Kampondé, c'est ça? Non, à Kananga. À Kananga, et il étudie à Kampondé. Oui, c'est ses humanités. Oui. Nicolati, il le fait à Kampondé. Oui. Chez le prêtre. Chez le prêtre, oui. Il a été il faut dire que c'était un garçon brillant. Brillant. Il faut lui dire que c'était un élève brillant. C'est ainsi que même quand il termine ses humanités, ce sont les prêtres qui le prennent en charge jusqu'ici. Il faut dire que c'est un gars qui a eu de la chance depuis son bas âge, parce que comme il était brillant, il a été pris en charge par les prêtres, et à l'école primaire et à l'école secondaire. Et l'histoire de Tshisekedi continue même à l'université Lovanium, parce que Tshisekedi est cet étudiant-là qui... Et que le droit, à cette époque-là, c'était comme un nègre ne pouvait pas faire le droit. Et pour essayer un peu de coincer Tshisekedi dans ces réclamations, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On demande le programme qu'il a eu à Kampondé. On remarque bien qu'il n'a pas fait l'étude des Grecs. Et on lui dit qu'on va lui passer un examen, dans les Grecs aussi. Et Tshisekedi, qui n'avait pas appris un seul mot des Grecs, je crois qu'il s'est mis à l'œuvre pendant 2 semaines, et quand il est venu présenter les concours, il a été brillant. Et c'est même le départ de la création de la faculté de droit à l'université Lovanium. Donc c'est un gars qui, même du moment où il était élève, même quand il a commencé l'université, il était déjà dans la revendication. Donc aujourd'hui, si on a la faculté de droit à Lovanium, qui est aujourd'hui l'université de Kinshasa, il faut dire que c'est en partie à cause des revendications de Tshisekedi. On m'a montré sa chambre au Home 4 à Linky. Non, il y a un détail. Moïse, peut-être un jour, il va tenir une conférence débat à l'Unikin. Vous voyez l'amphithéâtre de Gilon. Nous sommes allés comme reporter avec Moïse. Il parle aux étudiants. Il dit, je fais un trou, je veux montrer ma chambre. Nous avons suivi. Il est monté, il arrive au plateau. Oui. Vous allez au plateau du côté des restaurants. Quand vous sortez du restaurant, à gauche. Il va là-bas. Ironie du sort. L'occupant, c'est un handicapé physique. Ah bon? Oui. Il arrive, j'étais ici. Voici ma chambre. Alors, les étudiants viennent. Handicapé, le type, il est tombé presque en syncope. C'est ce qui est avec là-bas. L'étudiant. Un autre élément, ça c'est les amis qui nous racontent ça. Un jour à Lovanium, les étudiants disent non, il faut améliorer le régime alimentaire. Et ils mangeaient très bien. On se met d'accord. C'est qu'il ne dit rien. À l'heure du repas, c'est qu'il va au restaurant. Il mange, et quand il termine, on dit, mais monsieur, vous avez... Il dit non, non. Moi, mes parents m'ont envoyé ici pour étudier. C'est pas pour manger. Pour étudier. Et ici, hein, c'est pas pour manger. Alors, j'ai mangé parce que je suis venu pour étudier. Ah, mais comment? Il dit, oui. Alors, il fait ses premiers pas en politique quand? Écoutez, il fait ses premiers pas en politique, il est à l'Oradio, en 55 là. Et Moïse dit une chose, il fallait un concours pour le bloquer. On voulait que cette faculté soit réservée aux Blancs. Ils étaient à 3 candidats noirs. Il y avait Félix Malou à Kalenga, il y avait Tekule Geyoro, et puis il y avait lui. Devenu par la suite DG de... Je vais arriver jusqu'à là. Alors, ils font le concours, ils réussissent. Félix Malou choisit la Polytechnique.
il est devenu savant. Hein, c'était le premier directeur du centre militaire. Et puis, Tekoul, lui, il dit non, Étienne, il fait là. Parce que là, il commençait par le baccalauréat. Donc, on refaisait le cours de latin, grec, tout ça, et puis on faisait 4 ans de droit. C'est comme ça que le diplôme était docteur en droit. Même en Belgique, on n'a pas que le doctorat en thèse. Alors, quand il termine, et Nani Ndélé, Albert Ndélé, faisait l'économie. Ils se sont vus dans les couloirs de la... Il est là, Gillon lui dit non, vous êtes le premier docteur en droit noir congolais, vous allez donner le cours. Vous restez comme enseignant. Comme enseignant. Il dit oui. Mais tu sais qu'il dit, il avait des ambitions politiques. Il dit oui, c'est pour calmer Gillon. Et parce que bon, il ne voulait pas entrer en conflit avec les prêtres qui l'ont beaucoup aidé. Un mois après, son ami Gillon Ndélé dit non, Étienne, j'ai un poste pour toi de commissaire au compte. Il y a un blanc là-bas, il faut à Kennedy. Ça c'est Ndélé, il dit non. Et Étienne, d'accord. Étienne va à la Banque centrale, commissaire au compte. On donne décapotable, chauffeur, garde du corps. Il habite Gauvin. Pas la maison, il habite c'était des villas, des blancs. Et il commence à travailler à la banque. Alors Gillon pique une colère. Il dit oui. Alors, deuxième occasion, on dit qu'il faut créer parce qu'il a, en 60, les magistrats belges s'en vont. Il y a 40 de magistrats. On fait venir des Haïtiens. C'est ce qu'il dit, bon, moi j'ai créé une école de droit. C'est là qu'il devient le recteur de l'ENDA. L'ENDA qui a commencé au palais de justice avant d'aller à l'Institut de commerce. Allez, j'ai fait un pas pour vous montrer que le parcours de l'homme qui est toujours revendicateur et déterminé. De la Banque centrale à l'ENDA, il n'était pas aussi politique. Engagé. Politiquement engagé. Mais il faut déjà dire que en septembre 1960, si je m'abuse, le premier coup d'État de Mobutu fait appel aux jeunes universitaires. Il y en a même qui n'avaient pas terminé. Tu sais qu'il dit lui-même n'avait même pas encore terminé à cette époque-là. Ce sont ces jeunes universitaires. Il y avait Liaou, il y avait Cardozo, il y avait beaucoup qui ont constitué le gouvernement de commissaires généraux. Tshisekedi était l'adjoint de Liaou à la justice. Donc c'était déjà le premier pas en politique. Ensuite, il y a aussi une chose, et quand les troubles commencent, la sécession au Katanga, et Kalonji était au MNC, Tshisekedi était le petit conseiller. Et il va à Bakwanga, mais quand Kalonji crée l'empire, Tshisekedi dit non, moi je n'ai pas fait le droit pour devenir dans un empire, nous sommes une république. Tshisekedi rentre ici. En même temps, il rentre ici, il n'avait pas encore présenté son travail de fin d'études. Et en janvier, il le présente. Il est proclamé docteur en droit. Il avait déjà fait des examens, il n'avait pas présenté son travail. Alors voilà comment il a fait la politique. Édition spéciale, Étienne Tshisekedi, les derniers hommages de cet homme, ce grand homme qui nous a quittés il y a 2 ans exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est recruté le premier coup d'État de Mobutu, il rentre, après il est aussitôt rappelé, il est élu pendant les élections, je crois, de 64. Hein. 64 il est élu, député, il est réélu encore, vice-président à l'époque, je crois, c'est Bobo Luko qui était le président de l'Assemblée. Non, ça c'est plus tard. En 64, il est élu, et puis... En 64, il est élu député. Il est même dans la coalition Konako avec Tshombe. Oui, ils sont au Parlement, et puis il y a Mobutu qui fait son coup d'État le 24 novembre 65, donc qui arrête le processus démocratique qui était en cours parce que il y a eu d'abord les élections législatives et puis devaient venir ensuite les élections présidentielles. Mais Mobutu bloque le processus démocratique en cours. Et voilà, on est engagé. Je peux expliquer ce que c'est cette photo-là pour le téléspectateur. Je ne sais pas, ma position à gauche, en chemise blanche, c'est bien Fidel Moussangou. Oui. Non, on peut remettre l'ancienne photo. À gauche, là, c'est Fidel Moussangou. Celui qui est assis là, c'est Étienne Tshisekedi. Alors, comment est-ce qu'avec Mobutu, ils se sont brouillés? Non, vous savez, quand Mobutu fait son coup d'État en 65, Mobutu fait appel aux parlementaires. Aux parlementaires pour travailler avec et consorts. Tshisekedi est parlementaire. Et c'est dans ces cadres-là que Tshisekedi travaille avec Mobutu au gouvernement. Et bien sûr, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme rébellion, il fallait arrêter toutes ces histoires-là et consorts. Et
on met en place une constitution, la constitution de 1967, qui en principe consacrait 2 partis politiques, que Mobutu petit à petit a vidé de sa substance pour qu'on en arrive plus tard dans les années 80 au impair parti État. Mais déjà il faut dire que fondamentalement la constitution de 1967 consacrait 2 partis politiques. Et même s'il y a eu des problèmes plus tard, c'était parce qu'il fallait quand même qu'on revienne à ce bipartisme qui a été déjà consacré par la constitution. Donc voilà, et il faut dire qu'à côté de la constitution, il y avait aussi un petit ouvrage avec une couverture verte, avec un flambeau qui s'allumait, qu'on appelait Manifeste des Lancélés, qui était pratiquement le Vat-Mekom, je ne suis pas de la Révolution ou quoi, mais c'était aussi un livre inspiré et écrit aussi, Tshisekedi en était aussi co-rédacteur. Parlons de l'UDPS maintenant. On parle de 13 parlementaires, des cofondateurs de l'UDPS. Comment ça s'est passé pour que Tshisekedi demeure le seul et l'unique président jusqu'à sa mort? Bon, il faut dire, oui. Je peux prendre la main. Il faut dire que, il faut voir que de les années 90, pratiquement 67, 68, 69 avec 68, 69 avec ce qu'il y a eu comme massacre d'étudiants et consorts, Mobutu a réussi à briser ce qu'il y avait comme élan démocratique. Et dans les années de 70 à 97, c'était la dictature pure et dure. Mais en 77, il y a eu quand même certaines élections sous la pression des Américains qui ont été quand même quelque peu démocratiques. C'est à l'occasion de ces élections que Tshisekedi revient au Parlement avec ceux qui feront le 13 parlementaires en 1980, qui ont rédigé la lettre de 52 pages, et autrefois avec Koneville Akikanda, qui était les chantres de la Mopap, il les appelait les conspirateurs de la Saint-Sylvestre. Tshisekedi était conspirateur de la Saint-Sylvestre, et il était encore à l'origine de l'accord de la Saint-Sylvestre qui devait sauver le pays. Bon, ça c'était... Qui nous a produit aussi un premier ministre qui s'appelle Sylvestre. Okay. Alors, donc, il faut dire que déjà, il y a eu un peu de velléité, des changements déjà à partir de ce Parlement-là. On a connu dans les années 1979 des interpellations à l'Assemblée nationale à cette époque-là. Les interpellations avec le jeune Belchika à l'époque et consort. François Xavier. Oui, ils étaient des vedettes dans cette ville parce que personne ne parlait. Et subitement, à l'occasion de ces interpellations-là, c'est Kinshasa un peu qui avait délié ses langues. Et Mobutu va arrêter tout cela. Et il y a cette dynamique-là qui était déjà lancée. Et elle aboutit finalement à la lettre de 52 pages, dite la lettre de 13 parlementaires. Oui. Voilà. C'est là que l'UDPS n'est pas encore né, et l'UDPS sera né une année plus tard. Une année plus tard. Il y a un élément déterminant, c'est nous sommes en 65. Mobutu fait appel aux parlementaires, et c'est par territoire. C'est ce qu'il dit. Mais il y a un premier ministre militaire, c'était un coup d'État militaire, Léonard Moulamba. Et Tshisekedi, ministre de l'Intérieur, et des affaires coutumières. Il fallait insister. Parce que les militaires ne voulaient pas que la sécurité entre les mains des civils. Ils disent non, la sécurité c'est pour nous. Ça, c'est Signe Alexandre qui vient nous appeler ça à la conférence nationale. Alors, il fait ça 3 ans après, il quitte l'intérieur, il va à la justice, Signe Agent, Signe Aoudjou, qui était son adjoint, passe ministre de l'Intérieur, lui il va à la justice. Et 2 ans après, il y a accroché avec Mobutu, surtout après le massacre des étudiants. C'était opposé, il avait dit, Obomi Bane, c'est pas bien. Mobutu a eu peur de se fâcher. Qu'est-ce qu'il fait? Mobutu l'envoie comme ambassadeur au Maroc. À Maroc. Et Bomboko à Washington. Le Bomboko et Mobutu dit non, Obomi Bana. Alors, Bomboko était un colombe fort, il y avait encore force. Mobutu n'est pas encore si fort. Mobutu pour calmer. Vous voulez se débarrasser un peu de Tshisekedi. Oui, et Bomboko, même Ndaka, il est que Tshisekedi au Maroc. Bomboko à Washington, il faut Ndaka, on l'a envoyé à Berne. Il a quand même noyé ça. On continue. Après l'ambassade, Tshisekedi rentre ici, il attend les élections 77, il passe député. Il revient encore au Parlement. Et là, c'est là où la lettre de 13 a été faite au Parlement, avec les autres membres qui ont créé le DPS. Et le rédacteur, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Ngaloula Pandangila.
C'était un grand journaliste. Il a eu aussi des mailles à partir avec dans la Pandagila. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance de côtoyer Pandagila. Il m'a dit ceci. Quand j'ai choisi de rejoindre Mobutu, j'ai dit à Étienne, l'UDPS est une œuvre et de notre âme. Il ne faut pas lâcher ça. J'ai dit, c'est pour cela que je n'ai pas créé UDPS à XY. J'ai dit UDPS non. Kibasa qui n'était pas avec nous quand on créé, Kibasa a rejoint l'UDPS après. C'était les 13 parlementaires. Kibasa était au bureau politique. Mais il a eu le courage. Non, non, non. Il y a quand même, c'est une bonne page de l'histoire de notre pays, de l'UDPS, les étudiants suivent, ils notent également. J'ai suivi un débat il y a 1 an et demi ici. On dit que Tchibala aussi était cofondateur de l'UDPS. Mais comme lui n'était pas couvert par les immunités, voilà, on ne voulait pas les mettre en exergue pour qu'il ne soit pas poursuivi par Mobutu. Nous connaissons bien Tchibala. Il voulait laisser calme là où il est. Il a utilisé ça pour enticher Kabila, ou bien Kabila a fait ça pour le couvrir. Tchibala était ok, merci. Mais il faut dire que... Est-ce que écoutez, justement, Tchibala, ce sont de jeunes gens qui sont dans l'essillage des leaders. Alors moi, là où je ne comprends pas dans ces parcours de Tshisekedi, est-ce que dans la création de l'UDPS, il n'y avait que ces 13 parlementaires, ou bien, comme vous l'avez dit, non, à la création, tous les 13 parlementaires n'étaient pas membres de l'UDPS. Tous les 13 parlementaires n'ont pas été automatiquement membres de l'UDPS. On va aller rapidement, parce que nous devons rejoindre la RTNC au niveau du stade de Martyrs pour la messe. Si la messe commence, nous serons obligés d'interrompre l'émission et prendre... Alors, j'aimerais que nous puissions aller rapidement, mais pas dans la précipitation. Une parenthèse, attention. Vous savez, la vie politique là, à l'UDPS mélangeait les combattants, les journalistes et même les épouses. Même les épouses. Même les antis. Est-ce que Maman Marthe aussi je vais donner un exemple. Oui. Vous connaissez Mawapanga? Mawapanga était un UDPSien de sang. Il était encore à l'agriculture. Il va aux États-Unis, c'est là où il a créé l'histoire Konosa avec les André Kapang et compagnie. Lui, je me rappelle, il n'était pas face à ça. Mobutu nomme Tshisekedi. Il fait un discours officiel l'après-midi. Le soir, nous tous, on l'imiter. Les gens nous comme qui? Vous allez l'imiter comme qui? Premier ministre, Kondimaté. Il fallait qu'on fasse Kondimaté. Avec les étudiants. Non, les étudiants, les gens, les Mahapang, même Minakou ici. Oui. Minakou, c'était un combattant. Minakou. Bobin. Oui. Tu vois ici, à Njili. Oui. Njili, là. Minakou était un animateur, un bagarreur. Minakou, moi je le connais bien, un bagarreur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y avait les bagarreurs comme le Minakou et compagnie qui étaient là pour se battre. Et quand on appelle les choc-choc avec Mahapanga. Mahapanga, c'est que c'est pire encore. Mobutu nomme, Mahapanga, il vient, on menace ce qui a dû sortir, il dit non, non, la nuit porte conseil, on dit non, Tokobomayo. C'est comme la base de l'histoire des Cameroun. C'est une histoire, la base là. Quand Tshisekedi est sorti, il s'est monté sur la base pour dire la nuit porte, on dit Tokobomayo. Alors, Mahapanga l'année, quand on a dit c'est non, Mahapanga, je l'ai vu manger l'herbe comme une chèvre. Merci beaucoup à Moïse, merci à Fidèle, néo-zéné dans la corporation, s'il nous donne des éléments comme ça. Alors, on va aller rapidement, on saute un peu les étapes. J'aimerais que nous puissions parler de l'accord de Badolite. L'accord de Bado, je ne sais pas, on le signe. Et Tshisekedi rentre, il dit je vais me faire soigner en Belgique, il rentre, il fait les grands discours de Pongabi. C'était vraiment pour marquer la rupture. Ok, vous savez, parce que c'est la même politique qui continue au Congo. On essaie à un moment donné, quand il y a une opposition qui émerge, on essaie de la contenir un peu, la débaucher. Oui, avec l'accord de Badolite, il était question qu'il y ait de l'opposition au sein du MPR. Donc, il y a créer l'aile oppositionnelle discordante au sein du MPR. Oui, Tshisekedi était signataire de l'accord de Badolite. Bon, il a signé peut-être parce qu'il fallait peut-être contenter les Kibasa aussi, hein? Oui. Mais par après, mais il n'était pas convaincu au fond de lui-même. Ça lui permettait quand même aussi de sortir du pays parce qu'il ne pouvait pas sortir du pays pour aller se faire examiner et comme ça. Et quand il y a eu cet accord, Tshisekedi est parti à Bruxelles. Et quand il est rentré d'ailleurs en cravate. Ouais. Ça a créé déjà des problèmes à l'aéroport. Donc c'était pour dire que c'est quelqu'un
d'une certaine opiniâtreté, quelqu'un de persévérant. Il avait déjà commencé une œuvre, je pense qu'il ne voulait pas la laisser en cours de route. Donc, il était signataire de l'accord de Balouté et il a fait bon par la suite, parce qu'il devait continuer quelque chose. Une parenthèse pour parler de Kibasa. Il faut dire que Kibasa n'était pas parmi les 13 parlementaires. Kibasa était membre du bureau politique. Et il était question, les Tshisekedi et ses amis sont presque passés devant un prétoire où il devait être jugé pratiquement. Mais Kibasa, c'est le seul qui prend le courage pour dire que non, il le soutient. Ce gens qui apportent la contradiction dans la peur. C'est là où les calvaires de Kibasa commencent. Mais une parenthèse, il faut aussi dire que quelque part, les chemins de Kibasa et Tshisekedi avaient commencé à se rencontrer, je crois, en 1968, quand Tshisekedi et Mobutu font la ronde du pays. Ils arrivent à Lubumbashi à l'époque. Kibasa, c'était un enseignant, c'était un syndicaliste au vrai sens du mot à cette époque-là, à Lubumbashi, une voix qui porte. Et dans ces consultations, on a vu un jeune homme, donc Freddy Kibasa, qui avait un verbe assez haut, une logique dans sa pensée. Tshisekedi se sont parlé à l'oreille. Il dit après, tu me vois. Et ce type-là, il est intéressant. C'est ainsi qu'au retour de Tshisekedi et Mobutu à Kinshasa, Kibasa est convoqué ici et il est nommé ministre des Jeunes et Sports. Merci beaucoup. Et il amène Kyungu qui était son alter ego, Gabriel. Il amène Kyungu. Kyungu, c'est parce que Kibasa était un enseignant, il était même ministre de l'enseignement et l'éducation nationale au Katanga. Il amène Kyungu. Kyungu ne l'a jamais lâché. Baba, c'est terrible. Depuis, il ne quitte pas. Il était parmi les on va aller au stade de Martyr. Ok, merci beaucoup. Il nous reste quelques temps. Alors, Fidèle Moussangou, les discours du Pont Gabi, est-ce que c'était un discours test pour Tshisekedi de juger de la bonne foi de Mobutu qui il voulait vraiment une opposition interne au sein du impère? Mobutu Tshisekedi est pris manu militari, jugé à la cour de sûreté de l'État et condamné. Non, d'abord, au Pont Gabi, il devait commettre Kamba. Ils arrivent, l'été, il vient de Gombe chez lui, avec des combattants. Ils arrivent là, vous voyez le parcours. Il commence le meeting, les sbires arrivent, envoyés par une bande honorée. C'est tout le même honneur, il était encore quelque chose. Alors, on tabasse les gens, on les amène à la cour de Celta et il est blessé ici. Omer Kamba reçoit une baïonnette au niveau du poumon. Alors, il dit, je ne peux pas aller devant la barre, je saigne. On suspend l'audience, on les soigne, Kamba on le soigne aussi, mais on les condamne et on les envoie à Makala. Il y avait un monde fou. Les combattants, l'histoire de la base, là, ça a commencé. La base, on est allé bousculer, tu vois, la cour de fêter les États, on a cassé des histoires. Les juges ont pris à ce moment-là, l'Iwa n'était pas bien habillé, là, il y avait la people. Les juges ont couru, ils ont jeté les... Il faut dire que, un peu, pour arriver à Pont Gabi, parce qu'il faut dire que Tshisekedi ne pouvait pas sortir de sa résidence de la Gombe. Alors, comme Tshisekedi, dans le temps, il roulait toujours en Jaguar. Un Jaguar, oui. Il fait la diversion. Oui, il a fait la diversion. Oui. La Jaguar est sortie. On a pris la Jaguar en poursuite. La Jaguar est montée vers Kitambo et Tshisekedi est sorti. Pour arriver sur Pont Gabi. Donc, voilà. Donc, je crois que le discours de Pont Gabi, c'était pour marquer qu'on était arrivé au point de non-retour. Et que cet accord de Guadeloupe ne m'engage plus. Oui, et c'était aussi pour faire voir aux Congolais qu'il fallait vaincre la peur. Je n'étais pas à Pont Gabi, mais il semble que les gens qui étaient à Pont Gabi, c'est qu'ils rapportent. Parce que quand les gens étaient en train de dire mais Bino Bozo Lukanini, moi j'étais là. Il semble que Tshisekedi avait dit Bino Bazaïroi, Boko Luka Mukolo Ekoya. Donc il avait dit ça à l'époque sur Pont Gabi. Donc c'était pour dire qu'il faut dire que les gens étaient dans la peur à cette époque-là et que c'était quand même trop risqué. C'était héroïque de sa part. C'était héroïque de sa part. C'était aller sur Pont Gabi, défier les régimes. C'était une témérité. C'était même au-delà de la témérité. Il a même mis la vie de ses enfants et de son épouse en ça, lui, il les avait déjà prévenus. Le vieux Momandé qui me dit un jour,
les gens comme Tshisekedi, les Bazaki, mi Bali. Il me dit, mi Bali, à ce moment-là, pour affronter Mobutu Boye, il fallait Tshisekedi. Il me répète toujours. Même Koli fait que me dit, mais Azaki n'est mon Bali. Alors, on peut parler de la période 90, la conférence nationale souveraine qui prend la main. Tshisekedi est élu Premier ministre la nuit. Hein. Il était face à qui? Non, le 24 avril, moi j'étais en Célé, je travaillais à l'époque avec Afrique Asie, et nous venons à Limité, on le trouve, parce qu'il était en résidence surveillée, les gardes sont partis le matin, il était en babouche. Et Kibassa arrive à Mercedes, le commissaire d'État, il renvoie la Mercedes, il vient à pied. Donc ces gens-là, pendant cela, Kibassa Tshisekedi communiquait par personne interposée. Donc la complice n'a pas commencé aujourd'hui, ils ont les complices. La preuve, les enfants sont mariés. Vous avez vu la fille qui va ça? Elle est là. Vous avez vu les filles Jean-Claude? Les enfants se sont mariés, ils sont toujours mariés. Malgré que leurs parents ont eu des chemins autour des mains. Alors, ce qui fait que vous aviez une conscience nationale qui date de l'époque de 59 avec la révolte ici au Pont Kabylie, avec Kassabobo. Les Congolais, c'est ça notre force. Nous avons ça qu'on n'a pas ailleurs. Peut-être on peut dire en Afrique du Sud. Ici, c'est pacifique. Les gens s'étaient battus contre les armes à main nue. Ici, à Foncobel, les militaires tiraient et main nue. Voilà. Ça, c'est ça commencé. Alors, ce qui fait que, quand maintenant, démocratisation, l'IDPS maintenant doit reprendre. Mais le président national était en exil. C'est Liaou. Marcel. Liaou est rentré. On a réorganisé l'UDPS. Ça a pris du temps, des discussions orageuses, tout ça. Et quand il y a un débat entre eux, c'est sans pitié. C'est sans pitié, c'est sans pitié. Il y a même des bagarres là-bas, sans pitié. Je me rappelle, capitaine Kibassa, c'est toujours couteau tiré. Il y a l'autre là, Mbomolonda, couteau tiré. Mais à un moment donné, il racolait l'histoire. Et dès là, la conférence nationale souveraine. Comment il a gagné ces élections de la conférence nationale souveraine? On a beau dire qu'en face de lui, Mobutu avait même... il y avait un Kankou. Un certain Kankou. Un photographe, un gigataire. Voilà. Comment ça s'est passé? Non, il faut dire que c'est ça. Non, Kankou c'était contre Monsengo. Contre Monsengo. Je voudrais dire qu'il y a mais quand même... C'était avec qui c'est... Lui était opposé à Kanza. Ouais, il faut d'abord dire ceci. Non, l'histoire du photographe là, il faut dire... Oui, non, je voudrais revenir. Ouais. C'est ça un mépris. Les photographes, c'est qui? Kankou qui était l'échangeur de photographe Monsengo. dit tout là. Ouais. Je le vois sillonner les rues de la capitale avec une grosse barre là. Mais il se déguise. Bon, écoute, je voudrais dire... On va terminer parce qu'on va aller au stade de Martyrs. Oui, c'est là où il faut quand même souligner, mettre en exergue quand même les manques de conscience, manque de personnalité des politiciens congolais qui fait que le pays est en train de patauger, même aujourd'hui. Vous savez comment on peut prendre un minable personnage, Kankou, et les gens de Mobutu, diplômés qu'ils étaient, et consorts, les Ngwanda, les Vundo et consorts, prendre Kankou, l'opposé à Monseigneur Diamasso. C'est quel mépris pour la nation. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, cette situation-là continue. On voit bien que quand il faut protéger ses intérêts et consorts, les gens sont On peut vous produire un gouverneur qui ne sait pas lire? Oui, les gens sont capables de faire tout. Et les gouverneurs qui ne savent pas lire, mais qui les lisent, ce sont des gens qui sont bardés des diplômes et consorts. Voilà le manque de conscience, le manque de personnalité, qui fait que, comme le dit un politologue à l'UNIKIN, Guy Aoundou, que c'est ça qui est l'élite de la gestion patrimoniale de l'État. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une minute là. Oui. Juste rappeler à Moïse ceci. Quand vous n'êtes pas arrivé par hasard. Comment il est arrivé là? Mobutu a dit il y a un pays qui peut changer la vérité. On ne peut pas multiplier. Le type a fait Mobutu devant avec les Ngwanda et compagnie, a changé qui n'est pas Mosengo. Donc même Mobutu croit aux histoires de fétiches. Non, Mobutu, il avait perdu les repères. Hein? Mobutu n'a pas dit les repères, mais là, on a mis le Kankou. Alors, mon cher ami, il fallait voir le vote contre Mosengo. Contre Mosengo. La société civile s'est levée pour dire non, pas celui-là. Et Kankou était là. Et il y avait des gens qui étaient derrière, les gens, Bongo Boulou. Il a même giflé, lui, c'est quoi, il veut muscle. Et puis, tu sais, les Congolais sont quand même des génies. Hein? Bongo a giflé quelqu'un. On a même Malabar qui a donné un coup, Bongo est parti, il a vomi. Ah bon? Et, là, il y avait tout là-bas. Mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. C'était une édition spéciale consacrée à Tshisekedi.
les obsèques, les tout derniers, on a vu des grandes délégations du haut niveau, Sassou qui est arrivé. Est-ce que tous ces gens qui viennent, pour terminer, ils viennent pour saluer les combats de Sassou, pour dire que nous partageons le combat, ou bien ils viennent parce qu'il faut faire les protocolaires dans l'air agir de chaque jour? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Tshisekedi? Et pour terminer, qu'est-ce qu'aujourd'hui les générations actuelles peuvent retenir de la lutte? Parce que lui-même n'a pas accédé au pouvoir comme président, mais c'est son fils qui accède au pouvoir. Et même moi aujourd'hui, je poste des cravates, c'est à cause de lui. Il démonétise l'argent. Vous savez, Serge, je vais aller très rapidement. Tshisekedi me reçoit pendant 1 heure, le 31 janvier 2006. Je dis à Tshisekedi, mais président, vous êtes en train de prendre de l'âge. C'est maintenant ou jamais que vous devez concourir pour la présidence de la République. Parce que vous avez dit, il m'a dit ici, Moïse, je n'ai pas combattu en fonction de l'âge. Qu'importe l'âge, il faudrait que mon combat aboutisse. C'est-à-dire que Tshisekedi savait bien qu'il pouvait ne pas arriver au pouvoir, que ce n'était pas son objectif, ce n'était pas de devenir président de la République, mais c'était de socialiser peut-être une certaine culture dans ce pays. Et c'est aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, on le lira, tout est à son honneur aujourd'hui. Je n'ai pas vu vraiment, parmi les poids lourds de la classe politique congolaise, je n'en ai pas vu un qui a jeté la pierre sur Tshisekedi. Et il faut voir aussi la densité événementielle dans le monde. Il faut saluer aussi l'organisation. Hein? Oui. Non, d'abord, la densité événementielle, il n'y a aucun média dans le monde qui n'a pas parlé du Tshisekedi. Mais 2 ans après sa mort, c'est comme s'il venait de mourir il y a 2 jours. Oui, ça voudrait dire, c'est ça la grandeur de l'homme. Je crois que c'est pourquoi je dis que les débats, la polémique que je suis en train d'observer sur est-ce qu'il peut être proclamé héros, et je crois que c'est inutile. Mais quand il y a des gens quand même des références, le professeur Ndayuel par exemple, il vous dit Tshisekedi mérite d'être déclaré héros national. Et voilà, il y a des présidents qui accourent à travers des parlements, Sassou Nguesso et consorts, alors que Sassou Nguesso n'était pas toujours en phase avec Étienne. Étienne a même pu annuler certains voyages et Sassou l'attendait chez lui. Et je crois que il y a quand même, c'est ça qui a fait même la grandeur de Tshisekedi. Merci beaucoup. Donc je crois que... On a beaucoup à dire sur cet homme, malheureusement. On a beaucoup à dire. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un homme, il y a l'intégrité au travers de cet homme-là. L'intégrité, ça veut dire quoi? Ce n'est pas intègre. L'intégrité, ça veut dire quelqu'un qui est assis sur un rocher de valeurs, un rocher de principes. Il reste dans ses bottes. Oui, ça veut dire, voilà, c'est ça Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme? Non, il y a d'abord une chose. Mais Moïse parle, moi je me rappelle à Santi, en 2003. J'ai dit à Mouboyaï, je rentre chercher le président pour le poste de vice-président de la République. Je rentre à Santi, on était à Santi à Moïse. Et j'arrive, j'avais joué chez lui. Il habitait vers Santon-là, parce que j'avais une entrée avec son neveu qui est venu ici. Alors, le jour que j'arrive, il dit, mais président, vous devez aller à Kinshasa, on vous attend. Et il y a 2 camps. Il y a un camp qui s'est réuni à la MONUC, l'autre chez Maître Yoka, sur l'avenue du Haut-Congo. Il dit, écoute fidèle, mon combat, ce n'est pas pour le poste. Il y a longtemps, j'aurais pu être même président de la République. Mon combat, c'est pour que le peuple comprenne que la valeur d'un peuple, c'est la conscience. Et aussi le changement des mentalités. Il faut que, je m'appelle ce discours, la conférence, on a dit, le socle dit changement des mentalités, toute la salle est montée. Est-ce qu'on aura un autre Tshisekedi? Ce sont des gens qu'on ne trouve pas après 10 ans, 20 ans. Oui, mais c'est les qui gens... prend maintenant, qui prend les rênes après Tshisekedi, dans l'opposition. Ça ne décrète pas. Ça ne décrète pas. Je vais aussi dire une petite chose si la régie peut permettre. Vous savez, à Sun City, quand on a signé l'accord des Cascades, le 19 avril 2002... Tshisekedi a rejoint les RCD. Oui. Mais les gens n'avaient pas compris. Aujourd'hui, Tshisekedi est mort, portant le fardeau qu'il était complice des Rwandais et consorts. Alors que l'acte que Tshisekedi avait posé pour s'allier avec la ST, parce que Tshisekedi avait compris que si on marginalise, disons les Tutsis, entre guillemets, il n'y aura jamais de paix, parce qu'ils ont derrière une puissance régionale qui est le Rwanda. Il faut
prendre ces gens-là, les intégrer dans la nation et on peut trouver la nation. Tshisekedi a porté la croix jusqu'à il faut écrire ça, il faut écrire ça un jour. On a dit que non, Tshisekedi s'est allié avec les Rwandais alors qu'il a fallu l'ASD pour qu'il y ait enfin l'accord global et inclusif en décembre 2012. Il a fallu ça. Merci. Et c'est ça. Et même le RCD a même marginalisé Tshisekedi. Oui. Vous comprenez? Parce que c'est Tshisekedi qui a lutté pour que le RCD réintègre la nation au travers de cet accord politique. Mais finalement, quand il s'est agi de 1+4 et consort, le RCD n'a même pas soutenu Tshisekedi et Tshisekedi n'en a pas fait un problème. C'est pour dire que ce n'était pas vraiment le pouvoir pour le pouvoir qui hantait Tshisekedi, mais c'était un certain sens de l'État, un certain sens du pouvoir. Voilà, un peu. C'est ça que je peux dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compatriotes du Kivu qui disent non, à Tambola qui n'a pas rendu à cela. Mais s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu 1+4, il n'y aurait pas eu Jean-Pierre Bemba comme vice-président, Roubera comme vice-président de la République et consort. Et la classe politique toujours congolaise, sans personnalité, malhonnête quelquefois, a dribblé à zapper Tshisekedi au profit des Zaïdi. C'est comme si Zaïdi représentait quelque chose. Voilà, Tshisekedi n'en a pas fait un problème. Il n'a pas pour autant mis le feu à la case. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui incarne certaines valeurs. Peut-être il a été incompris, mais je ne veux pas dire que Tshisekedi est un saint. Non, parce que nul ne peut être, nul n'est saint. Mais je voudrais dire qu'il a quand même eu cette bravoure, il y a eu quand même ce courage. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler démocratie, même si on n'y est pas encore vraiment de plein pied, ben, il faut dire que Tshisekedi a eu sa part dans ce que nous appelons aujourd'hui démocratie. Dans cette lutte, il faut aussi parler de Maman Marthe. Est-ce qu'on peut parler de Tshisekedi sans l'IDPS? On peut parler de Tshisekedi sans Maman Marthe, qui a aussi accompagné son époux dans cette lutte? Non, écoutez, il y a un problème. La vie d'un couple contient certains secrets. C'est-à-dire, c'est comme le mari inclut qu'à sa femme. Est-ce qu'il n'y a pas eu parfois menace de divorce? Je ne sais pas. Parce que laisser les honneurs, cracher sous l'argent les millions. Non, jeune femme d'aujourd'hui. Elle peut être tuée. Maman Marthe est restée comme ça. Elle est restée à côté de son mari, dans tous les combats. Je me rappelle quand on arrête, c'est toujours Musée. Jet Jackson vient ici à Kinshasa, il veut réconcilier Musée avec Tshisekedi Gizenga. Il voit Musée, Zaidi, l'autre là, Bizimana, fait le mouvement par-ci par-là, et on déroute Jet Jackson. Il monte, et le lendemain, on prend Tshisekedi par véhicule, jusqu'à Kananga, jusqu'au village à Mopomba. Vous vous rendez compte? Et Maman Marthe avec. Musée va les libérer plus tard suite à la pression populaire. La relégation. Hein? La relégation dans son village. Vous vous rendez compte? La méchanceté. Il y a toujours des gens, des Congolais inconscients et malheureux. Il y a une petite parenthèse. Ouais. Parce qu'avant que Musée ne libère Étienne, Musée a fait venir de Lubumbashi où il était, il a fait venir Kimbembe. Tshisekedi là-bas pour essayer de négocier avec lui. Bien sûr, il y a eu dans cette transaction des gens tels que le feu Badibangi et consorts qui avait dit, qui avait promis à Musée, moi je vais te ramener Tshisekedi. Et Tshisekedi était devant Musée. Il est resté de marbre. Il est resté de marbre. Tshisekedi, Musée a même demandé retourner à Kameramonga. S'il connaissait Badibangi, Tshisekedi a dit il ne sait même pas de qui il parlait. Non, il y a un élément. Donc c'était pour dire que même devant Musée, Musée l'a secoué, pensant que le type allait se ramollir un peu, mais Tshisekedi est resté de marbre devant. Alors, il y a un élément, alors que Tshisekedi avait manifesté, ça il faut le dire, avait manifesté l'intention de rencontrer. Ils ont empêché. Et Bouguera avait empêché ça à l'époque. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Tshisekedi rentre, on doit le voir, voici ce qu'il nous dit. Il dit voilà, on vient me chercher le matin avec Maman Marthe et tout ça, Boujimaï, avion, Lubumbashi, Kimbebe. Vous avez dit, mon frère, nous sommes des enfants de Sangalubango. Vous savez Sangalubango, ça veut dire le royaume mythique des Baluba, qui est tout Sangalubango.
Alors, ce qu'il a dit, il écoute, il dit, bon, monsieur le président, ça va, non, vous pouvez rentrer, pas de problème, et on va réfectionner la maison. On a dit, réfectionner, oui. Il est rentré. Alors, il dit, mais moi, je n'ai pas lutté pour l'histoire de Sangalubang. D'abord, c'est quoi Sangalubang? Il va en parler plus tard, pour Takide Kyungu. Oui. Quand il est revenu d'Europe, là. Oh, c'est Moulbakat là. Non, dans l'avion, il descend. Oui. On lui dit, mais, président, Tu vas dormir où? Alubashi Kyungu. Il dit non, j'ai un ami avec lequel on a créé des pêches. Je vais dormir chez lui. Alors, Kyungu a pris ça. Kyungu a pris son but. Kyungu va fouiller en Angola. Madame, monsieur, une page de l'histoire qui ferme, qui se referme. Oui. Il dira, il dit, bon, moi, je suis de Sangalubang, je suis né ici, c'est mes ancêtres. Vous savez, on avait toujours dit que Tshisekedi était impénétrable au conseil, mais je ne pense pas. Vous savez... Mais c'est ce qu'on dit de lui. Hein. Non, vous savez, il avait la force de ses convictions, mais il faut savoir les convaincre. Comment? Moi, j'ai ma petite expérience. Après Sun City, je suis allé interviewer Tshisekedi à Santon. Et Tshisekedi était entouré de ses lieutenants, Sylvain Kamani, Rémi Massamba, il y en avait tant d'autres que j'ai oubliés. Après l'interview, on a commencé Augustin Kabouya? Non, il était encore très loin. C'était un parlementaire debout. Non, je crois qu'il n'était même pas parlementaire. Il était encore un enfant quelque part. Ok, d'accord. Alors, ça aussi, c'est de l'histoire. Oui. Alors maintenant, je dis à Tshisekedi, mais président, l'UDPS là sur le terrain, ça ne va pas, ça décline et consent. Je remarque qu'il n'y a pas quelqu'un pour animer la jeunesse. Et pourtant, vous êtes à côté de quelqu'un, Rémi Massamba. Massamba, oui. Hein? C'est quand même une grande famille à Kinshasa. Lui-même a été déjà élu. Et je crois qu'il peut faire l'affaire. Prendre l'affaire. Il y a quelqu'un là qui s'occupait de la jeunesse, qui était parti en exil, j'ai perdu son nom. Il est de Bandundu. Hein. Alors, je dis à Tshisekedi ça. Bon, moi, je blaguais. Ben, un mois après, Massamba est nommé secrétaire général de l'UDPS. Une histoire encore. Le 5 février 2011, moi et Tidibi, nous avons confectionné un mémo que nous sommes allés déposer à Tshisekedi. Albert Moleka, directeur des cabinets, peut le témoigner. C'était pratiquement une stratégie électorale qu'on avait faite pour Tshisekedi. Et dans cette histoire-là, nous avons dit à Tshisekedi que vous ne pouvez pas fédérer à l'extérieur de votre parti si vous ne pouvez pas fédérer à l'intérieur de votre parti. Tous les courants, il faut les mettre ensemble. Et il faut savoir que dans ce pays, depuis 1960, il n'y a aucun parti qui a gagné seul. Donc, il faut fédérer avec les autres. Mais il y a aussi des personnalités qui comptent, avec lesquelles il faut vous rapprocher, il faut briser la glace. Et nous lui avons dit, il faut briser la glace entre vous et Monseigneur. Monseigneur qui venait d'être élevé cardinal, il faut briser la glace entre vous et les cardinals Monseigneur. Tout ce qui s'est passé après la conférence nationale, je crois que ça appartient à l'histoire. Il faut rencontrer les cardinals Monseigneur. C'est une grande personnalité. Et il a réagi comment? Je vous dis que dans 2 jours, je vu à la télé les images de Tshisekedi avec Maman Marthe chez les cardinals Mosengo à Lindongue. Oui. Alors je me suis dit, mais on a toujours dit. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un. J'ai des exemples comme ça, ils sont les gens. Merci. Donc c'est pour dire que il fallait savoir les convaincre. Merci Moïse Moussangana. Oui. C'est bien dommage, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai que Tshisekedi, c'est vraiment un esprit. On ne peut pas consacrer 30 minutes pour parler de Tshisekedi. Peut-être toute une journée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise peut bénéficier de quelque chose de Tshisekedi? Par exemple, quand je vois à l'Assemblée, je vois au gouvernement, après ces élections de 2018, tout le monde veut être au pouvoir. Est-ce que Félix Tshisekedi, comme président, il peut aussi encourager l'opposition ou une classe politique à faire de l'opposition et espérer un jour gagner les élections? Ou bien lui aussi a besoin que l'opposition disparaisse pour bien asseoir son pouvoir? Non, Félix a donné l'exemple de, comme son père, il croit en l'avenir. Parce qu'il a dit ceci. Il a dit ça en privé. Il dit, pour éviter encore l'histoire de cumul, ne seront ministres que
des citoyens qui ne sont ni dans l'Assemblée nationale ou provinciale ou au Sénat. Ah, j'ai été étonné. Ce qui fait que maintenant, il y a une froideur. Elle dit non. Deuxième élément. Vous avez été déjà responsabilisé, laissez aussi les autres. Oui, pour éviter les cumuls et les conflits et les déchirements dans le parti politique. Ça a créé un froid ici. Deuxième élément, il est conscient qu'il va partir. Il a dit, si j'ai la chance, lui il parle déjà, si les gens, j'ai été réélu. Il dit ça ouvertement et sans gêne. Et c'est une leçon pour ceux qui veulent s'accrocher. C'est comme les gens du FC disent, nous on va gagner. Lui il dit, s'il a la chance. Oui, s'il a la chance, si Dieu le veut, si les Congolais le veulent bien. Alors, maintenant, non, pas, les gens du FCC voudraient aller bousculer la Constitution. Ils n'en ont pas les moyens. Il y a l'article 220. Pour que Kabila revienne encore, il me dit non, non, il ne reviendra plus jamais liser la Constitution. Et il n'y croit pas. Il continue. C'est des flaques. Un petit mot, Serge. Tout on rend l'antenne, on peut rendre l'antenne. On va rendre l'antenne. Mais tout dépend de la conception qu'ont le Congolais du pouvoir. Aujourd'hui, Serge. Attendez, cher Moïse. Tout le monde veut devenir membre du gouvernement. Mais personne ne veut faire de l'opposition. Mais pourquoi? Et pourtant, les gens saluent le travail de Tshisekedi dans l'opposition. Oui, mais pourquoi? Parce que Serge, la politique est la meilleure industrie qui a mieux payé depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Et tout le monde veut passer par la politique pour avoir un standing de vie élevé. Non, je dis ceci. Oui, tout le monde se réclame Tshisekedi. Tout le monde salue le travail. Je parle de notre classe politique. Oui. Ou du moins ceux qui sont dans la Mouka. Certains d'entre eux ne veulent pas aussi rester dans l'opposition pour espérer aussi, après 30 ans, gagner les élections. Pourquoi ils veulent tous aller au pouvoir? C'est à cause de ça parce que on fait la politique au Congo pour avoir de l'argent. Merci beaucoup, Moïse Moussangana. L'émission est terminée. J'espère que ceux de la Mouka vont passer pour déposer aussi leurs gerbes de fleurs, hein, parce que ce sont des hommages de la République. Hein. Je crois que c'est malsain parfois certains propos que nous attendons. Alors on a besoin aussi d'une délégation officielle de la Mouka à déposer la gerbe de fleurs. Alors que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, était en phase avec Tshisekedi et reconnaît... Il y a un problème, nous sommes des Congolais, des Bantous. On n'invite pas les gens au deuil. Au deuil, voilà. Il y a un deuil au quartier, les gens y vont. Il y a un deuil au quartier, tellement la famille, son père est mauvais. Les gens y vont le soir, ils restent avec le temps. Mais si maintenant il y a un deuil là-bas, on enterre le papa du président de la République. Et vous n'y allez pas. Donc il faut distinguer la personne de Tshisekedi père et la personne de Tshisekedi fils. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi père qui est mort. Quelle que soit la controverse qui peut être autour de l'accès de Tshisekedi à la présidence de la République. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la mort de son père. Très bien, merci. J'apprends que la délégation de la Mouka avait fait la demande d'aller déposer sa gerbe de fleurs. Donc, on attend la réponse du comité organisateur. Mais il faut saluer aussi l'organisation. Franchement, j'ai vu ça, une première. Coup de chapeau à l'organisation. Très bien pour l'image du pays. Très bien pour même l'image de la République. L'émission d'aujourd'hui est terminée. C'était les hommages de CCTV, des kiosques avec je dirais, des témoins vivants, Fidèle et Moïse. J'ai dit comme Kabulo, RTNC, à vous l'antenne. Mais tu sais, faire un appel sans se soucier des unités. Kobo Sanaté, étoile 14 14 dièse. Allô Junior, ngeke bien? Wesh papa, ça va? Odiaki? Nazali kozela kamien kumuta boma. Nakosumbela utangawusi na makasu. Obakisa pe mondanga. Ya Junior kobosa na kotongo ya te. Nazali pe na fumu. Wesh papa, c'est bon, je te rappelle. Kokata te nazo pesa mfumu. Allô Junior, naza na surprise pour yo. Mbutokolo ya mbote. Mbutokolo ya mbote. Mbutokolo ya mbote. Ya Mbutokolo ya mbote.
ça juste pour toi? Toi aussi compose étoile 1414 dièse et découvre des offres adaptées rien que pour toi, avec plus de minutes pour parler plus longtemps avec tes proches. Avec le premier et le meilleur réseau 4G de la RDC, le futur nous réserve encore plus. Ready? Na gamme ya Rodin mpona bopeto ya bana na biso etalisami na minganga ya bana mpona kosalela nzoto iso ya bana. Bana na biso bazali motuya mingi, pamba te bomengo na bango ezali esengo na biso. Na kosalela gel ya kosokola mpona bana, Arodem Yaouna Rose ekobatisa poso ya bana na pio. Salela huile Arodem mpona kopesa nzoto ya mwana sembe sembe. Aropomade mpona kopekisa moto ya nzoto ya bana etumba bango. Mpona kobatela poso ya mitu ya bana, salela shampoing Arodem. Savo ya mbuma Arodem na ntunga na yango ya pepele ekobatela mposo ya bana. Mafuta Arodem, lotion to pe crème ekozongisa loposo ya mwana lolenge abotamaki. Poudre Arodem ekobongisa loposo ya mwana kino angenga. Vive Arodem! Vive Arodebe! Avec Orange, vous en aurez toujours plus. À chaque fois que vous achetez des unités via Orange Money, Orange vous offre 150% de bonus pour vos appels vers tous les réseaux. Alors, n'attendez plus, faites le plein d'unités en tapant étoile 144 dièse. Toujours un pas d'avance avec les bonus Orange CPLAS. Orange. La gamme de les Momo. Ça glisse. Ça se crème. Ça donne envie. Ça se savoure. Ça goûte. C'est contagieux. C'est chic. C'est tout simplement... Et ça se partage. Le lait vache Momo contient de la vitamine A et D et 24% des protéines, idéal pour la préparation du yaourt. Prenez beaucoup de plaisir à table avec le lait Momo. Momo, c'est le champion des laits, aussi disponible en grand et petits sachets. Nous savons que vous aimez Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat et YouTube. Africell vous aime tellement et vous offre les forfaits réseaux sociaux incomparables. 700 MB à 100 unités, 1000 MB à 200 unités pendant 10 jours. 350 MB à 50 unités valides 5 jours. Et pour rester en contact avec vos proches toute une journée, bénéficiez de 85 MB à 10 unités seulement. Tapez étoile 111 étoile 3 dièse et activez le forfait réseaux sociaux. Africell, le plus grand réseau à Kinshasa. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Mais camarade, il fraîche. Il fraîche. Ya, il fraîche. Kalunga, yale kumela kaijango ituleka. Hey, akende tena zoya. Biso pe.